question de la gouvernance centrée autour de la lutte contre la corruption est l'une des recommandations fortes de cette conférence des ministres de la CEDEAO. Revisiter également la notion de la démocratie en l'adoptant à nos valeurs communes, intégratrices et fédératrices des peuples de la sous-région, constitue également une préoccupation. On assimile la gouvernance seulement à la tenue d'élections. Mais nous avons demandé et nous avons suggéré, durant les commentaires sur les mémorandums qui ont été présentés, que nous reconnaissions qu'il y a des questions essentielles de développement, des questions essentielles de gouvernance qu'on devrait poser au niveau de la Commission. Et que la question de la gouvernance devrait d'abord revenir par rapport à la question de la responsabilité à rendre compte, par rapport à la question de la gestion des deniers publics. Nous savons que la corruption, la malgouvernance, la mauvaise gestion des deniers publics a un impact direct sur le développement, sur l'extrême pauvreté et sur le sous-emploi des jeunes. Donc nous pensons que les élections, le suivi des élections, la tenue d'élections est important, mais ce n'est pas le seul critère de gouvernance. Donc ça a été un point important durant les discussions. Autre proposition sur laquelle la conférence s'est penchée, c'est bien celle de la nécessité de mettre en place un système d'alerte pouvant permettre de veiller à la prise en charge précoce des crises de toute nature. Il y a un sommet que nous préparons, le sommet de la CEDEAO, mais le sommet en fait de l'intégration africaine dans la région. Sommet durant lequel nous souhaitons voir tous les membres de l'Afrique de l'Est participer. Parce que nous voulons vraiment discuter des textes de la CEDEAO, revoir tous les problèmes, mettre tout à table sur la table et revisiter les textes. Et cela amène donc une participation de tous, aussi bien nos frères de la Guinée que du Mali. Le financement des projets, de l'organisation et la question de la sécurité sont assujettis au versement des cotisations. Des difficultés sont notées à ce niveau. La question sera tranchée au cours du sommet des chefs d'État. Le Sénégal, quant à lui, s'acquitte correctement de ses engagements financiers vis-à-vis de la CEDEAO. Beaucoup de pays qui ne sont pas à jour sur les cotisations et des pays qui sont des pays qui jouent un rôle important dans l'entité. Donc nous avons proposé qu'on puisse avoir un peu plus de fermeté dans le suivi des cotisations et que comme l'Union africaine, si les États ne paient pas leurs cotisations pendant un moment, on les remet au rang d'observateurs. Le Conseil a également adopté l'harmonisation des candidatures aux postes d'organisation internationale. Il a été décidé, avant même nous, que la CEDEAO est un candidat unique. Et que donc les candidatures soient proposées, discutées à plusieurs niveaux et qu'elles soient adoptées. Le Sénégal a un candidat pour le bureau régional de l'OMS qui couvre toute l'Afrique. La CEDEAO a accepté sa candidature. Il y avait d'autres candidats, mais bon, certains pays ont décidé de laisser tomber leurs candidats et ont accepté de laisser passer donc la candidature du Sénégal. Autant de recommandations consignées dans un rapport. Il va faire l'objet d'études et d'adoption par la 65e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, prévue ce dimanche à Abuja.